qui dit équipe de France dit 3 points. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Florent, quels sont tes 3 points ce soir? La victoire poussive, comme on en a vu parfois, ou j'allais dire souvent contre des blocs bas, parce que Deschamps et l'animation offensive, l'animation offensive laisse à désirer dans ces cas-là. Néanmoins, quelques certitudes. Moi, j'ai bien aimé qu'il garde le 4-2-3-1, et puis j'ai bien aimé, malgré son erreur, Olysée à nouveau et Koné surtout. Donc il y a quand même des choses des places qui se gagnent dans la hiérarchie des Bleus. Et puis à l'inverse, dans les déceptions évidentes, parce que c'est pas sa place, Thuram dans cette partie gauche de l'attaque française, c'est pas bon, on le sait. Je comprends pas pourquoi Deschamps s'entête. On fera une évaluation complète tout à l'heure. Daniel. Le premier point, c'est victoire logique et méritée des Bleus, que ça ait pu sembler poussif, mais face à un bloc bas, Flo l'a dit, c'est très difficile d'envoyer du jeu et de faire du spectacle. Donc victoire logique, méritée, le point 1. Le point 2, j'ai envie de souligner que les intentions, le projet du moment, en souhaitant que ce moment dure longtemps, c'est également plutôt positif. Oui, on maintient les 4 joueurs offensifs. Oui, au milieu, c'est pas 2 bétonneurs, mais il y a un Manu Koné qui est un relayeur. Je trouve assez intéressant. Maintenant, oui, l'animation sur le côté gauche, Thuram, c'est pas sa place, donc ça, c'est un problème. Il faudrait faire du profil pour profil et pas du bricolage, mais les intentions sont bonnes. Et le point 3, j'aimerais faire un focus Mbappé, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Mbappé lors du dernier match. Et j'aimerais parler de lui de là, parce qu'il a les stats, mais j'ai pas tellement aimé son match. Les stats, quand tu mets un but, une passe D, vu que lui, son credo, c'est stats. Néanmoins, dans le match, il a une très bonne attitude, mais je trouve qu'offensivement, ce qu'il a entrepris était souvent raté. D'un point de vue technique. Et aussi parce que lui aussi est pas très bon face au bloc bas, c'est-à-dire que quelque part, avec peu d'espace, finalement, on s'aperçoit que dans l'élimination, il n'est pas très bon en reculé, et il est meilleur quand il a de l'espace. Et moi, de toute façon, on pourra me le faire dans tous les sens de l'histoire. Le changement de poste de Mbappé, ça ne sera pas une réussite. Il pourra stater, puisqu'il aime ça. Mais le Mbappé virevoltant, des accélérations, de la Coupe du Monde 2002, de la Coupe du Monde 2018. On en reparlera tout à l'heure. Mbappé-là. Sauf qu'à 27 ans, Mbappé, ce changement de toute façon est inéluctable. Même si. Il peut y avoir des explications. Toujours est-il que le Mbappé qu'on aimait et les qualités qu'il avait pour ce poste-là, peut-être qu'il les a plus, j'en sais rien. Honnêtement, ce serait encore à prouver qu'il ne puisse pas les retrouver. Mais en tout cas, en neuf, et encore moins en neuf décroché, je pense qu'on n'aura pas, un ballon d'or. Je ne pense pas qu'il les a plus, je pense simplement qu'il les a moins et qu'il les aura de moins en moins, que pour sa panoplie, pour son, on va dire, l'éventail de ses qualités, s'il travaille ce vrai rôle de neuf, ça peut lui être que bénéfique par rapport à l'évolution de sa carrière. Et il y a des joueurs plus rapides et que lui à venir, donc c'est pour ça que sur les côtés, il y aura forcément mieux à un moment ou à un autre, et c'est déjà le cas. Vous le savez, vous pouvez joindre l'after sur notre numéro WhatsApp. C'est totalement libre, gratuit. 0612 424 424. Voilà, le message arrive, notamment concernant Didier Deschamps. On y reviendra tout à l'heure. Évacuons un truc, Jean-Louis. Oui. Le but islandais, refusé. Petit cadeau de l'arbitre ou c'était vraiment justifié? Je pense que c'est justifié quand même. Sans ce tirage de maillot sur Konaté, je pense pas qu'il gagne le duel l'Islandais et qu'il se retrouve comme ça devant Maignan. Donc bon, voilà, c'est pas non plus. Non, c'est pas très flagrant, siècle, mais bon. Voilà, je pense quand même qu'il y a faute. C'est ce qu'on disait avec Damien Perkis pendant le match. A priori, il y a quand même faute sur ce coup-là. Je pose la question parce que mine de rien, si tu finis à 2-2. Oui, c'est pas la même histoire, bien sûr, bien sûr. Là, en plus, tu vas chercher un résultat. T'as un peu souffert. À mon avis, ils s'attendaient pas à devoir batailler comme ça contre l'Islande, surtout au vu de la première mi-temps. À l'arrivée, ils font 2 cadeaux entre le but donné et le carton rouge. Donc, ça donne un peu cette émotion à la fin où ils se sont arrachés pour aller chercher le résultat. Oui, effectivement. À 11 contre 10, l'Islande a un peu plus joué. Quand même, le contraire eût été étonnant, surtout qu'ils étaient menés. Maintenant, moi, j'ai pas vu la grande souffrance. Même à 10 contre 11, j'ai vu les Bleus avoir plus d'occasions que l'Islande. Bon, malgré tout. C'est vrai. Néanmoins, si tu le prends dans l'autre sens, contre une équipe qui a attaqué aussi peu, il y a eu quand même des situations où tu te dis que, parce que la défense, on dit qu'elle est bien,
contre des équipes comme ça. Là, Konaté, Upamecano, ouais, super, ils sont complémentaires et tout. Un match de foot, c'est pas toujours que Non. tu dois écraser l'autre. Non, hein. non, mais t'essaies juste de voir et de deviner ce qui peut se passer quand la pente va s'élever. Et là, quand tu vois que sur cette Islande-là, sur 2-3 Et la coups... pente va s'élever contre qui? Non, mais là, je parle pas de ces matchs-là. Moi, Non, ce mais qui parle-moi d'une m'intéresse, pente. Parle-moi de la pente que tu veux. je sais pas, la pente de la Coupe du Monde quand ils seront en 8e de finale, tu vois, ou un truc comme ça. On les a déjà vus, ces pentes-là. Bah ouais, mais Les justement. les Bleus s'en sortent globalement. Ouais, mais il y a enfin, des équipes, il faut non, mais aller- ce qui est il faut intéressant, taper c'est. Non, mais je il vais faut te dire. taper le gratin de l'Espagne qui apparemment Non, en mais ce moment semble intouchable. Pour le reste, Pour tu le- fais le match contre tout le monde. Moi, t'es ce qui même au-dessus de tout le monde. m'intéresse, c'est qu'on repart défensivement, puisqu'on est sur la défense, c'est intéressant, parce que ce soir, tu peux te dire, oui, effectivement, on n'est pas inquiété. Tu regardes quand même sur 2-3 trucs, et y compris sur ce but à la fin, la défense n'est pas irréprochable. Il y a une interrogation sur le latéral gauche, puisque Théo Hernandez qui a fait son match ce soir, on sait que on a une interrogation. Pour moi, il est pas au niveau international, Voilà. Hernandez. hein. Non, mais moi je pense que les Qui deux ça Hernandez sont pas Bah, au niveau. évidemment, Donc, on le dit ouais, semaine après mais semaine. donc, en gros, il y a une c'est incroyable qu'il soit dans le groupe Il y a- en fait. hein. Il y a une interrogation sur le latéral gauche. Il y a une interrogation, moi je la maintiens, sur la charnière parce que dans les moments justement où les matchs étaient plus compliqués, ils ont montré des faiblesses. Moi je dis qu'il y a une interrogation aussi. Il y aura aussi une interrogation. Le débat il viendra à un moment ou à un autre sur Lucas Chevalier versus Maignan, même si Maignan n'a pas démérité, loin de là. Mais voilà, c'est juste pour dire, évidemment dans ces matchs-là, on va se dire, bah oui c'est costaud, c'est bien, ils ont pris de la confiance, ils ont mangé tout le monde, ok. Moi je pense que là, un Koné par exemple, et un Koné de Chouameni au milieu, là oui, là tu as des perspectives qui peuvent être intéressantes, même contre des équipes plus fortes, et je pense surtout à Koné d'ailleurs. Voilà, c'était juste une parenthèse parce que c'est difficile de dire ça un soir où tu as dominé l'Islande et où ils ont eu peu de choses. Mais je suis pas forcément totalement rassuré par ça. Il est 23h04, Daniel Riello, Florent Gautreau et Jean-Louis Tour sont là, bien sûr, l'équipe de France jouer ce soir au Parc des Princes. D'ailleurs, on a des infos sur le Stade de France, donc ça va quelques minutes. On va parler de Rabiot avec Hotman dans quelques La secondes. pelouse Il était va un en peu parler. mieux au parc, non? Pardon? La pelouse allait mieux au parc, Jean-Louis, toi qui étais Oui, j'ai au-dessus là. l'impression. La pelouse allait mieux, elle pouvait pas aller pire que sur Oui, PSG bien Angers sûr, en même temps. Bien sûr, mais j'ai l'impression Mais que c'est un peu mieux. les Calderwood jardiniers s'est bougé un peu, retrouvé ouais. la formule. Ouais, c'est un peu mieux. c'est un peu Ils ont mieux. fini par buter le champignon. Non, ils ont fait autre chose. Ils ont mis un aigle. Ils ont mis un rapace pour effrayer les pigeons qui auraient pu prendre les graines qui avaient été semées. Oui, d'accord, ok, je Donc comprends. apparemment il a. Ouais, c'est pas mal. Un T'es faucon. pas au courant de. C'est Fabrice Hawkins. Fabrice C'est Hawkins. Hawkins, en Ouais, tribune. Fabrice Hawkins a plané sur le parc. Enfin bon, j'ai entendu ça, Jean-Louis, mais Je trouve ça très Ouais, bien ouais. de dégager les pigeons qui sont quand même des rats volants. C'est Après, vrai. c'est horrible un pigeon. C'est vrai. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà. C'est un beau coup de gueule, ça, T'as- Gilbert. t'as- je Ça, te suis. c'est- t'as des Je te combats, suis t'as des dans ton Est-ce qu'on combats pourrait le faire de importants. Estelle Billy, ce coup de Voilà. gueule? Bah, je vais le proposer à Estelle dès jeudi, puisque j'y Voilà. suis dès jeudi. Non mais tu Voilà. dis ça comme si quelqu'un était à l'origine du fait qu'il y ait des pigeons à Paris. Oui, ceux qui sont dans les parcs et qui balancent des graines et des bouts de pain. Exactement. Voilà. Ça, c'est Ah, insupportable. parce que tu crois que sinon il y aurait pas de pigeons. Eh ben non, mais ils les font grossir. Voilà. Après, ils se reproduisent Voilà. et ils font encore plus de mômes pigeons. Voilà. Je rappelle que les enfants des pigeons sont les canaris, hein, Daniel. Comment on appelle le bébé du pigeon? Un pigeonneau. Pigeonneaux, non? Ouais, ok, peut-être. On n'en sait rien non plus. Bon, hein. revenons à l'équipe de France. Parce Oui. qu'en fait, l'intéressant dans ce qu'on voit là, dans ces matchs, où on sait que l'équipe de France va se qualifier, bon bref, c'est en gros, qu'est-ce que ça nous dit de la Coupe du Monde? Rien. Non, mais alors, moi, je veux savoir. Alors, attends. Je veux Parce que savoir. moi, j'ai entendu, je vois là dans le petit ton de voix de Jean-Louis, pas autant chez Flo, mais Et quel néanmoins, petit ton de voix. Il est fou, j'entends lui. quand même quelque chose qui me plaît pas trop. Il a failli dire mesquin. Il y a Un une petit espèce ton de- mesquin. Non, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non, bon, pas. Je pense qu'il faudrait quand même pas qu'on ait la mémoire courte au sujet des soirées, comment dire, ennuyeuses, chiantes, qu'on peut passer devant les Bleus habituellement et depuis des années. Et là, bah moi, je me suis pas emmerdé contre l'Ukraine et je me suis pas emmerdé Non, ce mais ça, soir. moi je suis d'accord, hein, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Et ben alors, regarde ce que tu voulais dire pour après, je vais finir ma phrase. Moi, je trouve que c'est pour ça que je voulais parler des intentions, des joueurs sur le terrain, du pressing que j'ai vu contre l'Ukraine dans le début de match, même globalement dans le match et encore ce soir. Je suis désolé, il y a des soirées. Pour moi, c'était une angoisse absolue, la trêve internationale. Tu sais, la trêve où tu te barres en vacances, Gilbert, à chaque fois. Là, Je suis parce que là. Tu fais genre, j'adore les matchs internationaux, puis tu t'en vas quand il y en a. Bon, voilà, d'ailleurs, tu es là. Tu vois, finalement, tu vois, c'est une sorte de porte-bonheur. Tu devrais rester tout le temps.
Moi, j'ai regardé plein de matchs C'est ce aujourd'hui. là qu'on voyait arriver, genre comme des films d'horreur et tout. Mais t'exagères pas, franchement. C'est une blague ou quoi? Et à chaque fois qu'il y Il n'y a avait que des toi trêves... qui dis ça à chaque fois. Hein? Sur les trêves internationales. Enfin, il y a toujours des trucs intéressants quand même. Non. Les matchs, on les attend comme des moments d'angoisse, tellement on s'ennuie, tellement on se fait chier. Là, je suis désolé, j'ai vu 2 matchs où je ne me suis pas emmerdé, où je peux prendre du plaisir à regarder ce que fait Olysée sur le terrain, où Manu Koné qui s'impose comme titulaire dans cette équipe m'intéresse. Là, ce soir, comme a dit Flo tout à l'heure, ce qui m'intéresse pas beaucoup, c'est Thuram à gauche, même si je lui trouve une bonne volonté à toute épreuve, une volonté de bien faire sans arrêt, un très bel état d'esprit. Mais c'est compliqué pour lui parce qu'il n'est pas mis dans des bonnes dispositions. Je vois que des joueurs qui veulent bien faire, qui veulent jouer plus haut que d'habitude. Moi, je ne me suis pas emmerdé. Et ça, franchement, quand on parle des Bleus depuis un bon moment maintenant, il ne faudrait pas avoir la mémoire courte. Donc, qu'est-ce que ça te dit pour la Coupe du Monde? Moi, je ne redis rien pour la Coupe Ça du ne veut Monde. rien dire pour la Coupe du Monde. On sait très bien comment ça se passe, les Coupes du Monde et les trucs. Tout ce que tu dis avant, au premier jour de stage, ça tombe à l'eau. Et au premier match de compète, ça tombe à l'eau. C'est toujours des histoires à part. Surtout avec les Deschamps. expériences récentes nous montrent que ce sont toujours des histoires à part. Il y a juste un truc. Moi, je suis d'accord pour dire que Deschamps va sans doute remettre ceinture et bretelles dès qu'il va prendre peur et dès que la pente va s'élever. Je dis qu'on verra. J'ai pas envie de parier. Mais justement, moi j'ai envie un peu de parier juste sur le fait, comme toi, que il y a eu un changement. Puisqu'il y a 4 joueurs offensifs, c'est pas une évidence chez Deschamps, même si en fonction des adversaires, il peut le faire. Moi, ce 4-2-3-1, je l'ai dit dans l'un de mes 3 points, c'est quand même une des satisfactions aussi. Koné, c'est plus que ce double pivot, c'est-à-dire que ce gars-là, il a encore eu les occasions ce soir, il va jusque dans la surface adverse. Donc peut-être qu'on a trouvé les deux qui vont jouer la Coupe du Monde là. Ouais, absolument. Non, moi c'est s'il n'y a pas de blessés. Mais moi je dirais plutôt individuellement et le système d'une part important, 4 offensives, on verra s'il les tient. Koné Olysée, parce que d'une manière ou d'une autre, pour moi, c'est ça les deux nouveaux. C'est les deux révélations. C'est eux qui ont crevé l'écran. C'est les deux qui s'annoncent comme des titulaires pour la Coupe du Monde et qui ne l'ont pas été en grande compétition encore. Donc là, on est sur 2 joueurs nouveaux. Donc finalement, vous avez des trucs pour la Coupe du Monde. Oui, mais n'empêche Gilbert. Non, je pensais que tu parlais d'envisager des performances. Ça, faut se c'est important d'avoir déjà des joueurs qui portent ça, ce système. Moi, je pense. Pourquoi je dis qu'on ne retient rien pour la Coupe du Monde, c'est parce que Deschamps a montré que c'était une autre compète, c'était une autre façon de voir l'équipe de France. Le moment du tournoi, il faut voir avec les hommes en forme à ce moment-là. Et il est tout à fait capable de faire un 11 qui n'aura pas du tout travaillé pendant 2 ans auparavant. Ça, 100%. Je suis pas à 100%. Je suis pas d'accord. Il l'a montré à chaque grande compète. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Moi, il faut quand même surveiller de près quand tu as des gars. Faut le sentir quand même. Il y a une différence entre, on va dire, le petit gars offensif qui perf sur 2-3 matchs et un Koné Olysée. C'est ce type de joueurs, les clubs dans lesquels ils jouent, le caractère dont ils font preuve, la place qu'ils prennent vis-à-vis des autres et les responsabilités qu'ils endossent. Moi, Olysée, quand je le vois redescendre aussi bas ce soir, et c'est d'ailleurs ce qui coûte un peu le premier but parce que il fait cette erreur de relance, mais il est venu chercher de plus en plus bas tel un quarterback pour aller mener le jeu. Je pense que les points qu'il marque là vont les rendre, je dis pas indispensables, mais en tout cas, Deschamps ne peut pas faire juste, eux, je les fais tourner, ils m'ont fait plaisir, mais s'ils maintiennent leur niveau, mais s'ils ont une baisse de régime, il n'aura aucun scrupule à mettre à la poubelle ce qu'il a travaillé depuis 2 ans pour mettre des mecs plus en forme. Moi, je pense, contrairement à vous, que effectivement, à mon avis, cette trêve, et pas seulement cette trêve, parce qu'Olysée, il avait marqué des points avant, je pense que c'est la confirmation et que ces points marqués vont être capitaux. Peut-être, mais il n'y a rien de figé dans le marbre. Ah oui, non, ça oui. Les points marqués par ces 2 joueurs, là, moi, je trouve qu'ils sont importants. Et à partir du moment où, en plus, tu veux changer un peu le système, si il se confirme qu'il a envie d'être plus ambitieux, ces 2 joueurs-là, tu peux difficilement... Si Manu Koné, tu pourrais l'utiliser dans un milieu à 3, évidemment oui. Olysée, il faudrait qu'il retourne dans une position plus proche de celle qu'il occupe au Bayern. Mais alors après, il faudrait voir comment t'organises le reste de l'équipe. Ce serait quoi avec Dembélé et Mbappé, un trio devant, un milieu de terrain de plus?
Oui. La Rabiot, théorie en de plus des Gilbert, deux autres. du ceinture et bretelle quand arrivera le gros match, elle se tient. Bien sûr. Mais après, il y a un autre Bien sûr. truc Ne qui. soyons pas naïfs, c'est possible. Pourquoi c'est plus un film d'horreur, c'est très international? C'est parce qu'il y a une proposition tactique de Deschamps. Donc ça nous intéresse tous de voir ce que ça donne, de voir les 4 attaquants, de voir les joueurs qui jouent haut aussi pour récupérer les ballons. Tout ça, on voyait jamais avant sur les petits matchs. C'est pour ça que c'était des films d'horreur. Ces petits matchs, ils étaient interminables avant. Comme ça, t'avais l'impression qu'ils duraient 3 heures. Ah ouais, exactement. Là, Au ce moins, soir, voilà. non. En plus, il y a eu des circonstances. L'Islande a marqué en premier. La France a continué à attaquer jusqu'à être récompensée par l'obtention du péno. T'as mis un deuxième but. Tu t'es retrouvé à 10. Enfin, non, il s'est passé des choses. Moi, ce qui est important, je pense, dans cette trêve, c'est ce qui s'est passé en Pologne. Parce que le fait à l'extérieur, de mettre ce 4-2-3-1, comme tu dis Jean-Louis, avec, à mon avis, c'est le point tactique important, d'avoir ce système qui permet justement, incarné par les nouveaux dont on a parlé, qui permet d'avoir ce pressing et ce pouvoir offensif, bah effectivement, c'est à mon avis un moment majeur, parce qu'il ne l'a pas fait comme parfois en deuxième rideau parce que ça n'a pas fonctionné sur un match et que je tente autre chose et que je prends enfin des risques. Il l'a fait d'emblée. Donc en ce sens, ce qu'on a vu dans le foot international récemment, européen, Ligue des Champions, évidemment il en parle d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il en parle en s'en défendant un peu, mais dans l'interview qu'il a donnée à l'équipe, il dit oui, physiquement c'est difficile à tenir un pressing haut, mais on a vu quand même que dans la tête ça lui est entré, qu'il s'est dit bon ok, on va y aller. Il en parle, exactement, il en parle, on va y aller. Les joueurs culturellement ils sont portés vers ça et ils se disent il va falloir y aller. Après il y a quand même des trucs, c'est très déchanesque, c'est d'aller sur oui mais je mets quand même Thuram à gauche. Là tu dis ok, mais c'est con parce que ça reste pourquoi toujours les choix et le mec tu le condamnes. Regarde Thuram, il rate cette occasion en faisant un pointu. C'est pas la première fois qu'il le met là, il lui arrive très souvent. Mais bien sûr. Non, ce qui est fou, c'est qu'il le met là et après il va dire en conférence de presse comme hier, oui il a un problème d'efficacité. Marcus, c'est là où il doit progresser. Il le fait jouer ailier gauche évidemment. Absolument. Et d'ailleurs j'ai senti dans les occasions qu'il a entre guillemets raté, j'ai senti que évidemment ça commence comme pour tous les buteurs à qui ça arrive en bleu à lui peser, à lui trotter dans la tête. Donc le pointu fait le max à mon avis de ce qu'il peut faire là sur la balle en profondeur, mais la tête par exemple qui est un but pour Thuram, la tête au deuxième poteau, qui met sur le gardien, enfin le gardien la sort, moi je pense que Thuram il est pas en confiance parce que il n'est pas à son poste, il est loin du but. Quand il rate. Il a des missions de repli. Il a 30 mètres en plus à faire à chaque action pour finir. Oui, forcément, il est moins lucide. Par rapport à ce qu'il fait à l'Inter, c'est complètement différent. Ah non, mais lui, allez, pause les gars. D'ailleurs, il est condamné par le système, même ce système-là, 4-2-3-1. Donc, il pourrait décider de remettre Mbappé à gauche. Parce que tu le récompenses de son attitude, de son abnégation. Il est tout le temps présent, il fait tout ce qu'il faut, mais en même temps, tu le récompenses et tu le punis en même temps. 23h17, Daniel Riello, Florent Gautreau, Jean-Louis Tour. Voilà le casting de rêve de ce soir après le match de l'équipe de France. Et donc, nous continuons la discussion. On va accueillir Paul qui est là avec nous. Salut Paul. Bonsoir After. Salut Paul. Ça va? Ça va, merci, oui, très bien. Tiens, ça me rappelle, parce que tu habites dans le sud-ouest? C'est ça, oui, tout à fait, oui. Il y a quelques années, lors d'un célèbre Francis Land, nous avions appelé, rappelez-vous, Francis Land. Et Francis Land n'habitait pas dans les Landes. Non, il était à Castres. Et on l'avait appelé dans l'after. Et il avait dit, écoutez, vous êtes sympa, mais j'en ai rien à secouer du foot. Il était sympa, Francis. Bon, bref. Excuse-moi, Paul, pour cette digression. Non, t'as écouté nos débats, là t'es d'accord avec ce que t'as entendu jusque-là? En fait, moi, le match, tout n'est pas à jeter, mais je suis assez déçu. Je suis déçu de ce match parce que même si c'est pas mal de choses. Alors, je suis d'accord avec Daniel sur un point. C'est vrai que on est loin des soirées où les matchs de ce calibre étaient assez interminables et pénibles, où on se disait tiens, c'est la fin. Ah non, c'est la 60e. Il reste encore une demi-heure. Mais quand même, il y a plein de points ce soir qui me conviennent pas. Enfin, quand même, c'est l'équipe de France, c'est une sélection majeure. C'est l'Islande qui ouvre le score. C'est pas normal. C'est pas normal de laisser l'Islande marquer. Et l'égalisation sur penalty, non. Enfin. Moi, je me pose quand même des questions sur Deschamps. Alors, j'apprécie beaucoup Deschamps, il a fait beaucoup. Pourquoi mais tu quand veux même, pas il y a qu'on des choix égalise sur penalty? Ah non, c'est pas ça, mais quand même, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même plus d'efficacité. Oui, tu as l'impression d'un match non maîtrisé, en fait, c'est ça? C'est ça, il y a des points qui manquent de maîtrise. Déjà, pour commencer, trop de cartons jaunes. Sévère. Tu t'en souviens des autres matchs des Bleus il y a un an, quand tu jouais contre un adversaire comme ça, comment on s'emmerdait? Ah oui, mais ça là, il y a quand même des intentions qui sont tout autres, quoi.
Oui, mais il y a quand même des choix. Quand même, on est quand même à 1 an de la Coupe du Monde, même si l'an dernier. Ah, toi, tu voulais qu'on les gifle 5-0, quoi. Non, mais pas 5-0, mais au moins des points quand même. Enfin, Thuram à gauche, je comprends pas. Thuram n'est pas un ailier. À l'Inter, c'est un attaquant de pointe. C'est pas un ailier. Il est pas fait pour ça. Il faut mettre des joueurs qui sont à leur poste. Il faut mettre des joueurs qui conviennent à leur poste. Et remettre des joueurs qui conviennent au niveau international. Les deux frères Hernandez, ils ont eu leur période de gloire, ils ont eu le coup d'éclat. Mais aujourd'hui, les deux n'ont pas, pour moi, le niveau pour l'équipe de France. Oui, non, mais sur ces réserves-là, on est d'accord avec toi, on l'a dit juste avant. Ouais, puis il faut quand même rappeler que là, Dembélé n'est pas là, Saliba n'est pas là, il y a quand même eu quelques forfaits, Doué n'est pas là, voilà. Donc, ouais, enfin, tous ces mecs-là, tu pourrais pas les faire jouer ensemble. Donc, certes, mais enfin, l'équipe, si tout le monde était disponible, l'équipe, si tout le monde est disponible, t'aurais jamais eu Thuram là, en fait. À quel endroit tu mets Cherki dans cette équipe? Non, si tant est que Cherki soit dans l'équipe de France, je veux dire, on l'a jamais vu, il est pas titulaire. Oui, pas forcément titulaire. Parce que je veux dire, t'aurais pas eu Thuram titulaire à ce poste-là si t'avais les autres. Alors, par rapport à quoi? Dembélé et Doué. Dembélé et Doué, t'as Barcola. Oui. Bah non, mais c'est vite fait, l'équipe elle est faite, et effectivement, t'as pas besoin de Thuram. Et si t'as Doué sur le banc pour rentrer ou l'inverse, bah. Thuram a quand même été. Tous les joueurs que vous avez cités étaient là avant, quand Thuram jouait pratiquement tout le temps. Sauf Doué. Si j'avais fini, la phrase, j'allais dire sauf Doué, qui est naturellement un nouveau candidat à une place de titulaire. Même si chez Deschamps, ça va toujours un peu moins vite que. Par rapport à ce qu'on voit, nous, il a un décalage horaire. Non, mais par rapport à ce qu'on voit de ce que souvent fait un type en club, la répercussion en équipe de France, je trouve qu'elle va toujours un petit peu moins vite. Nous, ça nous paraît évident que ce gars-là doit rentrer comme titulaire dans cette équipe. Après, à quelle place? Parce qu'au PSG, là où il est bon, a priori, en équipe de France, c'est Dembélé qui a occupé cette place-là. Donc ça voudrait dire que ça ferait basculer éventuellement Doué là où il ne joue pas. Alors même s'il est très polyvalent, qu'il est bon maintenant, ça fait quand même pas mal de bricolage entre Dembélé qui joue plus à son poste, Doué qui jouerait plus à son poste. Tu vois, ça change pas mal de choses quand même. Ça, c'est un très bon débat pour la suite de Doué en équipe de France, très performant comme au PSG, c'est pas encore complètement acté, sachant qu'un joueur qui joue dans un système très défini comme celui du PSG où le milieu joue très haut, où tout est très technique, tu ne retrouves pas ça forcément en équipe de France. Donc il y a encore tout à construire de ce côté-là. Paul, on va démarrer l'évaluation. Une bonne évaluation à l'ancienne, comme on les faisait dans l'after il y a quelques années. Il faut qu'on les reprenne, ces évaluations. Et Jimmy Brown est la vigie de l'évaluation. Casper, homme du match, Taulier, pied carré, Boulet. Paul, tu veux parler d'un joueur en particulier, en bien, en mal? C'est toi qui commences. En mal, Thuram, je veux pas m'acharner sur lui, mais c'est pas ça. C'est que il convient pas pour moi à ce jour. Il ne convient pas pour l'équipe de France. Même à son poste, t'en veux pas. Mais à son poste, ça joue pas à son poste en bleu. Oui, son poste, il n'existe pas en bleu. Moi, ça m'emmerde vraiment de critiquer parce que je trouve que c'est un type qui a une volonté, une détermination, un état d'esprit absolument remarquable. Je suis d'accord avec toi. Sauf que maintenant, moi je vais te dire, tu fais entrer Ekitike en équipe de France. On va le mettre Casper alors. Et Thuram, si Deschamps était, parce qu'on sait qu'il a aussi cette notion de groupe, et tu l'as dit, Thuram est un joueur important dans ce groupe, il pourrait très bien se passer de Thuram et expliquer pourquoi. En disant, en fait, Thuram joue dans un système qu'on n'aura pas en France. Il sera à la Coupe du Monde. Oui, mais ça prend une place. Il y a de grandes chances, parce que c'est un gars de groupe, il adore ça, dans les groupes, c'est important. Absolument. Pote de Mbappé, pote de Dembélé. Les places sont chères. Merci Paul. Merci l'acheteur. Salut, à bientôt. Dans les tauliers, les gars, on met qui? Moi, je mets Mbappé en taulier. Tu mets Mbappé en taulier, tu ne mets pas en homme du match. Non, justement, la notion est importante. Je ne mets pas en homme du match parce qu'il a raté pas mal de trucs techniquement. Par contre, c'est le taulier dans le sens où... J'ai une nouvelle catégorie, moi, dans l'évaluation, c'est le MJDM. C'est ton évaluation tout seul, ça. Je vous cherche, j'adore. Non, mais donc taulier, parce que dans les attitudes de capitaine, la passe qu'il fait à Barcola, le Mbappé d'avant, il la fait pas, il essaie de tirer tout seul. Et par contre, moi, je trouve qu'il y a un truc quand même intéressant sur son évolution, c'est pourquoi on voit autant de lacunes techniques, parce qu'il décroche trop pour faire le jeu. C'est-à-dire que il touche beaucoup trop de ballons pour faire des passes, pour essayer de trouver dans le bon timing et tout ça, malheureusement, il a des grosses lacunes là-dedans. Le problème, et c'est ça que se voit là.
Le problème, c'est que en neuf décroché comme ça, parce que de toute façon, il peut pas faire 9 à la Haaland, Lewandowski, enfin non, même pas Lewandowski, faire un 9 qui va couper les trajectoires dans la surface, qui va les mettre la tête. Surtout qu'il ne travaille toujours pas son jeu de tête. Hein. Exactement. Ça de toute façon, il ne le fait pas. Donc ça peut pas être un 9 de ce genre-là. C'est un 9 qui a besoin d'espace. Donc quand il n'y en a pas comme ce soir, il va décrocher. Donc ça peut ressembler à un 9, allez, à la Dembélé. Sauce Dembélé. Sauf qu'il ne sait pas faire ça non plus. Il a énormément de qualité, Mbappé, on le sait bien. Et ce soir, si tu t'en tiens simplement en stats, un but, une passe décisive, ça devrait suffire pour en faire l'homme du match. Mais comme tu l'as dit, à chaque fois qu'il a entrepris des choses, même techniquement, il a réussi des décalages et des passes, mais il en a raté beaucoup. Ses frappes, il les a ratées. Des remises ratées. Il a techniquement un gros gâchis, déficit ce soir. Mais à côté de ça, le bilan, oui, un but, une passe D. Quoi. Voilà. Et j'ajoute l'attitude de capitaine qu'il n'a pas toujours eu depuis qu'il a le brassard. Ce qui est important dans ce que tu dis, effectivement, c'est pour ça que moi, après, Taulier, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le débat qu'on a eu sur le capitanat, effectivement, il le prend à bras-le-corps, il le prend sur le terrain. Pas simplement parce qu'il a beaucoup fait ça depuis quelques temps en allant voir l'arbitre, tu sais, sur les moments un peu compliqués. Mais effectivement, d'abord en prenant le péno, en le marquant, bon, mine de rien, voilà, il était bien tiré d'ailleurs celui-là. Mais aussi, effectivement, je pense que l'action symbolique, c'est cette action avec la passe à Barcola. Parce que là, il a toutes les possibilités d'aller frapper, de vouloir le faire. Et il a clairement mis un caviar et il est plein de messages, plein de symboles pour ses coéquipiers, pour lui. Il comprend immédiatement et là il dit wow, ce que tu me donnes, c'est beau quoi. Et ça effectivement, je pense que dans la construction de tout ce groupe, de tous ces égos, de tout le vestiaire de l'équipe de France, qui n'est pas un truc simple, Mbappé, il a dans toutes les épreuves qu'il a traversées récemment là, entre PSG, arrivée au Real, intégration et enfin voilà tout ce qui va le forger aussi. Comme joueur et comme homme, je pense que ça, il en a pris conscience. C'est-à-dire que moi, j'ai plaidé pour qu'il soit capitaine à une époque. Après, j'ai regretté d'avoir plaidé ça parce que je me suis dit, finalement, il est presque trop individualiste pour être capitaine. Et ce soir, non, sur ce rassemblement en entier, il a été capitaine. Ouais, tout à fait. Sur ce rassemblement, il s'est imposé. Puis les relations seront apaisées avec Deschamps, apparemment. Parce que rappelez-vous quand même qu'il y a un an, il y avait je viens pas. Je pense que Deschamps lui a expliqué ce que devait faire un capitaine et il n'avait pas compris au début. Il y a un an, je pense que sa situation privée était franchement, je crois qu'on ne mesure pas le bordel que c'était. Ce qui s'est passé et ce qu'on lui a fait, c'est absolument hallucinant. Hallucinant. Bon, Théo Hernandez, vous le mettre boulet. Casper. Casper et quasi. Pour moi, c'est plus un boulet. Et quasi boulet, oui. Parce qu'il n'y a pas de raison de se traîner un boulet pareil. Il a failli coûter un penalty quand même. Hein. C'était vraiment à quelques centimètres. On était à la limite. Olivier, on dit quoi? Parce qu'il donne un but, mais en même temps, il fait des choses bien. Juste sur le boulet, Hernandez, c'est quand même le point noir de cette séquence-là et de la liste même, avant même de parler des joueurs qui vont être sur le terrain, parce que j'ose espérer que lui, à un moment ou à un autre, il n'y sera plus, mais c'est la liste. Les frères Hernandez, ça fait partie des choses quand même, comme Thuram sur le terrain à gauche pour des raisons tactiques. Chez Deschamps, il y a toujours des trucs quand même qu'on a du mal à capter. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour qu'il ne soit pas dans le groupe? Qui? Théo? Les frères Hernandez. Mais si, non mais c'est vrai que c'est aberrant qu'ils y soient. Non mais je pousse volontairement je pose volontairement la question. J'essaye de te pousser. Si, l'émergence d'un autre, d'un bon arrière-gauche. Je termine ma question. Les mecs ne jouent pas. Il y en a un, il avait une saison pourrie, maintenant il s'est barré ailleurs, Théo. L'autre, il joue pas au PSG, mais c'est pas de maintenant. La situation, elle dure depuis. À mon avis, ils ne seront pas à la Coupe du Monde. Plus d'un an. Voilà. Tu verras. Plus d'un an. Et là, ils y sont. Je ne comprends pas, mais je pense qu'ils ne seront pas à la Coupe du Monde, ou du moins l'un des deux ne sera pas à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire dans cette année par rapport à l'année écoulée ou même aux 2 ans écoulés pour qu'il n'y soit pas? Alors, moi, il y a un truc, seul truc. Moi, je fais une différence avec les deux, entre les deux. Si je me mets à la place de Deschamps, pas moi, parce que moi, Lucas Hernandez, je l'ai dit dans l'after sur le PSG, je dis c'est plus un joueur PSG déjà, c'est plus un joueur de ce niveau-là, même pour le PSG. Le PSG il a été prolongé, non? En tout cas, il est toujours au Paris Saint-Germain, et moi, à mon avis, ça fait partie effectivement des joueurs qui n'ont pas le niveau pour être à ce niveau-là. Et donc pour Lucas, je pense que Deschamps se dit, il a eu une grosse blessure, il va revenir, c'est pas le moment de lui appuyer sur la tête. Moi, je crois que ce sera pas le cas, mais je pense que Deschamps y croit. Pour Théo, c'est différent. Si tu suis effectivement tout ce qui s'est passé depuis 1 ou 2 ans,
Là, je dirais même qu'il prend un risque, Deschamps, en le maintenant dans le groupe. Puisqu'on parle toujours de la notion de groupe, de la concurrence. Je te dire, tu peux. Tu rigolais avec Truffert là, hier, mais je préférerais voir presque un Truffert dans la rotation, derrière Digne, dans ce cas-là, évidemment, que Théo Hernandez. Avançons, parce qu'on a Othman qui attend depuis tout à l'heure, qui veut parler de Rabiot. Rabiot qui a été gros sifflé avant le match, Jean-Louis. Il a été très sifflé à l'annonce des équipes, c'est là que, quand il est entré, mais à la fin, quand même, il récupère les 2 ballons décisifs et il finit applaudi. Ça rappelle le temps où l'équipe de France jouait au Parc des Princes, et ne pas oublier que c'est le stade du PSG. Eh oui, quand il y avait l'équipe de France coupée en deux entre Parisien et tous les Marseillais. joueurs de l'OM avaient des. Othman, bonsoir. Bonsoir les gars. Merci d'avoir patienté. Alors, tu veux dire quoi sur Rabiot? Bon, déjà, j'ai patienté autant parce que je vous écoute depuis l'âge de 15 ans et je suis un supporter de l'After. Ah, donc, magnifique. Magnifique. C'est la première fois que tu es avec nous, là? C'est la première fois et bon, ça fait 18 ans du coup que je vous écoute. Donc, du coup, pour inaugurer ta première fois, tu veux qu'on te laisse parler ou que pour l'histoire, je te coupe toutes les 2 minutes? Non, tu peux me couper. Tu peux me couper, il y a mon père qui... Toutes les 2 minutes, ce serait exceptionnel. Ce serait toutes les 10 secondes. Allez, on t'écoute. Non, mais je voulais revenir un petit peu sur la prestation de Rabiot, mais surtout sur sa force mentale. En fait, je suis supporter parisien et pour moi, quand l'équipe de France joue, je suis supporter de l'équipe de France et j'aurais eu du mal à siffler un joueur qui représente mon pays quand il joue, en fait, quel que soit le stade. Et je trouve qu'il a vraiment une force mentale parce que ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'il a des hauts et des bas. Aujourd'hui, il sort d'une situation qui est très particulière à l'Olympique de Marseille. Et malgré tout, il arrive à rentrer, il rentre à 10 contre 11 et il fait une bonne prestation pour moi. Malgré tout, je le classe dans les meilleurs joueurs de ce soir. Donc, malgré le fait qu'il ait très peu joué. Donc, c'était aussi pour le mettre un petit peu en avant, malgré voilà, ce qui a pu se passer ces derniers temps pour lui. Moi, je suis assez d'accord avec ça et je trouve quand même qu'en dehors de tout ce qu'on a pu dire ces dernières semaines, le mec a un mental costaud. Et je pense que là, par exemple, le fait d'être sifflé, bon, pour lui, c'est rien. Mais derrière, effectivement, cette entrée où il va avoir un rôle finalement très défensif, tu sais, de récupération, d'aller sauver un ballon du corner à la fin, etc. J'aime bien l'idée. Et pour le coup, puisqu'on parle de groupe pour la Coupe du Monde, qu'on évoque la surprenante présence des Hernandez, lui fait partie des tauliers. C'est-à-dire que qui joue pas, qu'il soit titulaire lui, ou pas. Ce sera le 3e milieu quand il jouera contre un gros. Absolument. Et lui, il est dans le groupe parce que voilà, il a cette force-là. Et puis des gars comme ça, avec cette expérience-là et cette force mentale, t'en auras besoin. Barcola, comment on l'évalue? Pas mal. Bien, Barcola. Bien. Barcola, ouais. Et tu sais il stat, lui, pour le coup, plus... je crois qu'il ne s'est pas blessé. Hein, il ne s'est pas blessé. Il est sorti juste après. Mais non, mais pour la polémique PSG, parce qu'il a été titularisé. Ça s'est bien passé. Tu voulais une suite à l'épisode non. PSG Franck Le Gall? Non, mais il stat pas si mal avec l'équipe de France et parce qu'il a quand même un tout petit problème d'efficacité depuis quelques temps. Donc, c'est un des trucs qu'on surveille. Bon, bah là c'était un tapin, donc c'est pas pareil. Mais... moi je l'ai pas trouvé hyper à son avantage quand même hein, sur l'ensemble du match. Je trouve qu'à droite c'est pas trop lui rendre service, c'est vraiment un mec du côté gauche. Et à droite il a du mal et je trouvais pas qu'il ressortait du lot ce soir. Alors donc ça veut dire que ça en ferait pas à tes yeux un remplaçant crédible à droite? J'ai du mal. Je pense que l'avantage quand même de toute cette histoire du PSG, c'est que Luis Enrique quand même, c'est que les gars ils peuvent quand même après être utilisés dans toutes les positions, puisque Dembélé effectivement s'il joue en bleu il ne va pas jouer à sa place, mais il peut le faire, il sait le faire, il a quand même joué là plusieurs fois. Doué, on le sait, il a plusieurs postes, même s'il y en a un qu'il aime moins, il y en a au moins 2 qu'il peut occuper. Barcola malgré tout, bah oui, mais Barcola tu le vois quand même beaucoup. Là où tu as raison, c'est il y a quand même des gestes en phase de conclusion qui pose question. À un moment, il y a une occasion. Bon, en fait, l'occasion ne vaut pas puisqu'il est signalé hors jeu sur la frappe d'Olysée. Quand la balle revient sur lui, techniquement, c'est pas net ce qu'il fait. Ça, pour moi, je trouve que là, dans ce domaine, il n'a pas beaucoup progressé. Techniquement, c'est pas net et même dans la gestion des émotions, il se décalage. Dans le précipite. dribble, je pense qu'il peut encore progresser. Mais en fait, les qualités
qu'on lui voit depuis pas mal de temps et qui, entre les débuts et maintenant, je vois pas forcément une énorme progression. Il a toujours cette espèce de déficit un peu technique où parfois la frappe elle part un peu de travers, la position du corps elle est un peu bizarre. Il a cette rapidité, l'accélération, bon, ça on le savait depuis le départ. Il a gagné en confiance parce qu'il sa jeunesse est un peu passée maintenant. C'est il y a quand même Top 2 ans Didier l'épisode Bambi. Mais techniquement, c'est encore un peu faiblard. On l'écoute, conférence de presse. Donc, on est capable de faire mieux. Il aurait fallu, surtout en première mi-temps, un peu plus de, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, un peu plus de percussion et un peu plus de vitesse dans la transmission pour justement ne pas permettre à cette équipe islandaise d'être aussi regroupée. Comme ils ont beaucoup de taille dans l'axe, donc c'est difficile aussi sur des centres d'être efficace. Allez, encore Et une après, réponse. Les sifflets. Les miens, je n'ai pas entendu. Je suis dans le vestiaire quand ça se passe. Donc après, c'est peut-être les mêmes par rapport à Adri, qui est des supporters de Paris au Parc. Moi, j'ai pas de problème particulier. Ce qui me gêne, c'est surtout pour Adri, parce que c'est un joueur de l'équipe de France et ça ne doit pas arriver. C'est inadmissible que ça puisse arriver, que ça soit lui ou notre joueur. Après, je comprends et je l'ai vécu suffisamment, la rivalité qu'il peut avoir avec des clubs, mais ça reste toujours une minorité. Et, malheureusement, mais même si, de par ce qu'il a fait sur la dernière action, il a un peu retourné tout le monde, mais voilà, c'est l'équipe de France et je ne veux pas me plaindre du public parce qu'on a un vrai public qui nous soutient. Voilà, ceux qui... Si je dois tenir compte aussi où on joue, qui je dois faire jouer, ça va devenir compliqué. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà pour Didier Deschamps et sa première réponse. Othman, voilà, Deschamps est d'accord avec toi. Bon, là-dessus, je pense qu'il a raison. Voilà. Là-dessus, Deschamps, il a raison. Othman, rappelle quand tu veux. Hein. T'es le bienvenu, t'es chez toi. Je voulais juste terminer rapidement, les gars, parce que je suis pas sûr d'être repris une deuxième fois. Donc, moi, je voulais juste rappeler qu'on est en début de saison. Et que malgré tout, bon, c'est vrai qu'on s'est pas forcément ennuyé par rapport au match parce que tous les joueurs veulent prouver. Il y a la reprise qui joue, c'est des matchs qui comptent, donc c'est pas des matchs amicaux. Il y a tout ça à prendre en compte. J'aimerais voir et attendre certains matchs amicaux où on va peut-être s'ennuyer, où on va retrouver aussi peut-être le côté un peu plus défensif de Deschamps, où il va vouloir se remettre un petit peu en confiance. Or là, voilà, on a vu du pressing. Une défense qui s'est un petit peu mis en danger parce qu'il y avait le pressing. Donc, à l'heure des charges, les gars ont quand même fait le boulot et je suis content qu'on ait gagné ce soir. Salut Othman, à bientôt. Voilà, merci à tous les gars. Merci bye beaucoup. Bye. Salut, Deux petites choses avant de laisser Jean-Louis. Déjà, y avait-il du monde? Enfin, le stade était-il plein? Parce qu'on a quand même su dans la journée qu'il restait 5000 places à vendre, ce qui est énorme pour un match de l'équipe de France. En plus, le Parc des Princes, c'est plus petit que le Stade de France. Ouais, je les ai pas vus moi les 5000 places, donc je pense qu'une partie a été vendue. Enfin, je les ai pas vus libres, donc. Parce que ça faisait écho avec ce qu'on racontait la semaine dernière sur un désamour autour des Bleus, tu vois. Ouais, globalement, je trouve que c'était quand même bien rempli. Hein. Okay. Je suis pas allé compter jusqu'au bout, mais globalement, je trouve que c'était bien rempli. Et puis dernière chose, à Cliouche, comme le faisait remarquer Jimmy, il a finalement joué 1 minute 30, donc c'est bon, il est bloqué. Il peut pas aller dans une autre sélection. Franchement, c'est insupportable d'entendre. Moi, franchement, ça me fait pas. C'est bien pour ça que j'ai dit, pour te faire réagir. Je comprends pas qu'on dise ça. Il y a personne n'est bloqué. Akliouche, il a fait un choix très librement. Et c'est tout. Et il faut parce qu'en fait, en faisant ça, tu excites tous les abrutis qui pensent que les mecs. Il y en a déjà qui sont là sur WhatsApp. Non, c'est des crétins ceux qui font ça. Surtout, tu mets en tête que Deschamps très librement. calcule ça. Et ça. il a bien expliqué pourquoi il a fait le choix. Alors, ok. Voilà. Bon. Évidemment, on reproche, moi le premier, pas mal de choses à Deschamps. Je ne pense pas qu'il ait fait jouer. Moi, je reproche un truc à Deschamps, c'est pas du tout d'avoir fait ça et pas pour de mauvaises raisons. C'est juste vu le contexte de l'histoire avec Dembélé, de ne pas avoir mis Manès à Cliouche au moment où Doué s'est blessé et de le voir plus longtemps comme ça, de l'avoir sur de plus longues minutes, mais absolument pas pour les raisons liées aux sélections.